vie. Je ne peux pas échouer, non, non, non. Je ne jouerai pas, Seigneur. J'atteindrai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer, non, non, non. Je ne jouerai pas, Seigneur. J'atteindrai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Non, non, non. Je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. Non, non, non. J'atteindrai ma course. Alléluia. Il y a une prophétie sur ma vie. Moi, je ne peux pas échouer. Non, non, non. Je ne jouerai pas, Seigneur. Non, non, non. J'atteindrai ma course. Alléluia. Que toute la gloire revienne à l'Éternel, notre Seigneur, notre Sauveur et notre Dieu. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour ce jour du 26 mai qui nous rassemble en ce matin. Et nous croyons que l'Éternel, dans son immense bonté, faveur, grâce et fidélité, agira en la faveur de chacun de nous et nous serons bénéficiés en cette semaine de sa fidélité au nom de Jésus. L'Éternel, le Dieu véritable qui nous garde, qui veille sur nos vies, qui nous protège, qui nous préserve des pièges de l'ennemi, de tout danger, est avec nous et il continuera de préserver la vie de chacun de nous. Bienvenue sur l'autre côté du Jourdain, une page chrétienne qui parle de Christ crucifié, qui parle de Jésus mort à la croix pour nos péchés, afin que de condamnés que nous étions, nous passions à sauver, justifier et glorifier, non par nos œuvres, mais par l'amour de celui qui est mort pour nous à la croix. Et en ce matin, je veux t'inviter, toi qui te connectes pour la première fois, qui nous prend en cours, qui ne connaît pas l'autre côté du Jourdain, à te connecter tous les lundis matins dès 5h45 heure GMT afin de prier avec nous. Et je vais aussi t'inviter à te connecter tous les derniers jours du mois. Et pour ce mois, nous nous connecterons le samedi 31 à 19h. Samedi 31 à 19h pour prier le Seigneur afin de lui confier notre mois de juin, le 6e mois qui est un mois évocateur parce que le 6, chiffre 6 est le chiffre de l'homme parce que l'homme a été créé le 6e jour. C'est pourquoi ce samedi nous te donnons rendez-vous à 19h et pour tous les lundis matins 5h45 heure GMT, 7h présentement, 7h45 à Paris et nous serons très heureux de te compter parmi nous. Que Dieu te bénisse abondamment et que sa fidélité soit avec toi. Sur ce, nous allons ensemble prendre nos Bibles et nous allons lire un texte que nous connaissons certainement. Genèse chapitre 17, nous lisons les versets 1 et 2. Genèse chapitre 17, nous lisons les versets 1 et 2. Genèse chapitre 17, nous lisons les versets 1 et 2. Et la Bible dit, Abraham étant arrivé à l'âge de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Je veux faire alliance avec toi et je t'accroîtrai extraordinairement. Genèse chapitre 17, verset 1 au verset 2, la Bible dit, puis Abraham étant âgé de 99 ans,
l'Éternel lui apparut et lui dit, « Je suis le Dieu fort, tout-puissant, marche devant ma face et sois intègre. Et je mettrai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai très abondamment. » Genèse chapitre 17, les versets 1 et 2. Et Abraham, étant âgé de 99 ans, et l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu tout-puissant, marche devant ma face et sois parfait. Et je mettrai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai extrêmement. » Alléluia. Que Dieu te bénisse et que sa faveur soit avec toi. Voici un passage que nous connaissons pour certains, que nous avons déjà plusieurs fois lu pour d'autres. La Bible dit que Dieu se révéla à nouveau à Abraham. Abraham, parce que son nom n'avait pas encore été changé en Abraham. Dieu se révéla à Abraham lorsqu'il avait 99 ans et l'Éternel lui parla de marcher devant sa face et de vivre dans l'intégrité. De marcher devant sa face et de vivre dans l'intégrité. Ainsi, il tisserait alliance avec lui. Dieu lui dit cela parce qu'il veut tisser une alliance avec lui. Une alliance en vertu de laquelle il rendrait Abraham grand. Il rendrait son nom grand et il le multiplierait très abondamment. Il le multiplierait très abondamment. Il rendrait le nom d'Abraham, Abraham grand, et il le multiplierait très abondamment. Plus tard, on voit qu'il va changer son nom d'Abraham en Abraham. Abraham qui est père élevé, père haut, et en Abraham, père des multitudes. Et effectivement, Abraham va devenir Abraham et il sera père des multitudes. Aujourd'hui, plusieurs peuples se réclament d'Abraham, se réclament de la lignée de ce patriarche-là, à qui Dieu s'est révélé. Mais Dieu se révèle à lui lorsqu'il a 99 ans. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un qui n'espère pas, qui est découragé parce que l'âge est beaucoup avancé ou l'âge est en train de prendre son ascension, mais malgré tout, les circonstances demeurent et idem, les conditions de vie demeurent pareilles. Tranquillise-toi, quelqu'un à 99 ans a reçu la promesse de Dieu de faire de lui père de multitudes quand il n'avait pas d'enfant. C'est pourquoi, toi qui es dans la cinquantaine, dans la soixantaine, ne crois pas que le temps a trop évolué pour toi et que le temps est trop passé et que les choses sont gâtées et qu'il n'y a plus d'espoir. Il y a toujours espoir lorsqu'on décide de marcher avec Dieu. Mais comment marcher avec Dieu, c'est cela qui est important. Il dit à Abraham, je veux tisser alliance avec toi. Et pour que mon alliance soit réelle, soit vraie dans ta vie, voici la chose que je te demande, c'est que tu marches devant ma face et que tu marches dans l'intégrité, et que tu sois intègre. C'est à l'issue de cela que je tisserai alliance avec toi. Bien-aimés frères et sœurs, quand Dieu tisse alliance avec quelqu'un, c'est le départ d'une vie extraordinaire. Une vie extraordinaire ne parle pas impérativement de difficultés que nous n'allons pas rencontrer, ne parle pas d'obstacles, de combats que nous n'allons pas vivre. Autrement, nous ne sommes pas sur la terre. Aussi longtemps que nous serons sur la terre, nous aurons des combats, nous aurons de l'adversité, nous aurons des coups bas. Nous serons persécutés et Christ lui-même dit que si on a persécuté le bois vert qui était lui, ce n'est pas le bois sec. Le bois vert parce que le bois vert ne peut pas brûler au feu alors que le bois sec peut facilement brûler au feu. Je suis donc étant conscient que ce bois-là on ne peut pas le brûler, on le persécute malgré tout, ce n'est pas celui qui est sec qu'on n'essaiera pas de mettre au feu. C'est pourquoi je veux te faire comprendre que l'évangile qui dit qu'on ne rencontrera jamais de persécution, on ne rencontrera pas de l'adversité. Ce n'est pas de cet évangile-là que nous te parlons. Nous te parlons d'un évangile où il y a le bonheur, mais le bonheur n'exclut pas par moment, parfois, des attaques,
des combats et des luttes. Cependant, avec Christ, le bonheur est plein et il est assuré. Mais n'empêche que aussi longtemps que l'ennemi sera là, aussi longtemps que Satan se lèvera contre nous et nous combattra, nous rencontrerons toujours des obstacles, de l'adversité, mais nous donnons gloire à Dieu qui est vainqueur dans tous nos combats et dans toutes les circonstances, soit difficiles, soit compliquées, que nous affrontons ou que nous traversons. C'est pourquoi retiens et comprends que marcher dans l'alliance de l'Éternel implique impérativement certaines choses. Aujourd'hui, beaucoup ne marchent pas dans une alliance personnelle avec Dieu. Beaucoup marchent dans l'alliance de leur église, etc., mais n'ont pas personnellement d'alliance avec Dieu. Et Dieu, dans son objectif, dans son intention, veut tisser alliance avec tous ceux qui entrent en Jésus, en Dieu, en Jésus-Christ. Veut tisser alliance avec toutes ces personnes-là. Et cette alliance aujourd'hui se fait au moyen de Christ, par son sang versé à la croix. Désormais, Dieu ne tisse plus alliance avec les hommes sans passer par son Fils. Toute personne qui veut tisser une alliance avec Dieu doit désormais tisser cette alliance en Christ. Et c'est cette alliance en Christ qui est forte. L'alliance que Dieu avait tissée avec Abraham était une alliance partielle. Avec Israël était une alliance parfaite, partielle. Parce que la parfaite est l'alliance qu'il tisse avec nous en Christ, par Christ, au moyen du sang. C'est pourquoi dans l'ancienne alliance, le sang devait couler pour que cette alliance soit parfaite. Et chaque fois qu'on parle d'alliance, on parle de sang. Chaque fois qu'on parle d'alliance, on parle de sang. Chaque fois qu'on parle d'alliance, on parle de sang. Il n'y a pas d'alliance là où le sang n'a pas coulé. Le sang peut ne pas couler physiquement, mais il y a toujours le sang. C'est pourquoi, s'il y a une alliance dans ta vie avec les esprits ténébreux, il faut qu'il y ait le sang pour briser cette alliance. Nous y reviendrons prochainement. Mais ce que je veux faire comprendre en ce matin, c'est que l'Éternel ne marchera pas avec toi. L'Éternel ne fera pas certaines choses pour toi si tu n'as pas d'alliance avec lui. Nous parlerons plus tard des alliances, de l'alliance avec Dieu, des alliances, etc. Mais aujourd'hui, je vais te faire comprendre que pour que tu avances avec Dieu et que tu vives certaines expériences extraordinaires avec Dieu, il faut que tu aies une alliance particulière avec Dieu. Parce que c'est en vertu de cette alliance que le Seigneur fait certaines choses. C'est en vertu de cette alliance que le Seigneur fera certaines choses dans ta vie. Et quand le Seigneur tisse alliance avec Abraham, le Seigneur lui dit, mon alliance avec toi, ma part, c'est que je te multiplierai à l'infini. Je te multiplierai abondamment. Je te multiplierai de façon extraordinaire. Au moment où Dieu disait à Abraham qu'il le multiplierait, le monde n'était pas encore peuplé comme aujourd'hui. La vie n'était pas pleine comme elle est aujourd'hui. Nous n'étions même pas dans les années 0. Nous n'étions même pas à l'an 0. Nous étions 6000 ou 4000 ans avant Jésus-Christ. Alors, imaginez-vous comment était le monde, comment était la vie. Mais aujourd'hui, la terre est peuplée, même s'il y a encore à peupler. C'est pourquoi je veux ce matin que tu comprennes et que tu retiennes que l'alliance avec Dieu doit parler en ta faveur. Et cette alliance implique certaines choses que toi tu devras faire. Et pour Abraham, il lui dit une chose. Marche devant ma face, première chose, et deuxième chose, sois intègre. Marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face et sois intègre. Et je veux maintenant te parler de marcher devant la face de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup sont chrétiens
parce qu'ils appartiennent à la religion chrétienne, mais ne sont pas chrétiens parce qu'ils se sont fondus en Christ. Le véritable chrétien dont parle la Bible, c'est celui-là qui s'est fondu en Christ. Quoique la Bible ne désigne pas ceux qui ont accepté Jésus comme chrétiens, plutôt des personnes qui ne connaissaient pas Christ, qui ont appelé les disciples, les apôtres chrétiens. Donc comprends que le vrai sens de la chrétienté, c'est se fondre en Christ. C'est se fondre en Christ. C'est marcher par Christ, c'est se révéler en Christ. En dehors de Christ et sans Christ, on n'est pas chrétien. Donc aujourd'hui, il ne suffit pas d'appartenir à une communauté religieuse, à une communauté évangélique, à une communauté chrétienne, de porter le nom, l'appellation de chrétien pour avoir une alliance avec Dieu. Cela implique impérativement certaines choses. Si ces choses-là ne sont pas en vue, alors nous ne sommes pas encore engagés dans une alliance avec Dieu. Et pour Abraham, il lui demande premièrement de marcher devant sa face. Marcher devant la face de Dieu. Pourtant, Abraham avait rencontré déjà Dieu à 75 ans. Et là, nous sommes à 99 ans. Donc, 24 ans plus tard, Dieu se révèle à lui et lui demande maintenant de marcher devant sa face. Marcher devant la face de Dieu est différent de marcher avec Dieu. Marcher devant la face de Dieu est différent de marcher avec Dieu. Marcher devant la face de Dieu implique que nous sommes en train de marcher en ce que nous acceptons que Dieu ait le regard sur nous. Nous acceptons de marcher sous le regard de Dieu. Si nous marchons sans le regard de Dieu, pas sous le regard de Dieu, nous ne marchons pas devant sa face. Nous marchons devant sa face quand nous marchons sous le regard du Seigneur, quand nous marchons sous le regard de Dieu. C'est à partir de ce moment-là que nous marchons devant sa face. Marcher devant la face de Dieu, ça veut dire avoir constamment les regards, la face de Dieu tournée vers nous. Avoir constamment la face de Dieu tournée vers nous. Et quand la face de Dieu est tournée vers nous, ça veut dire que Dieu nous regarde. Il nous suit à la trace, il nous suit au geste. Autrement dit, cela vient d'une volonté personnelle, d'une décision propre, que Dieu ait le regard désormais sur nous. C'est une acceptation, une volonté de vie, d'avoir les regards de Dieu, d'avoir les yeux de Dieu fixés vers nous ou tournés vers nous. Ce qui implique quoi? Ce qui implique que quand nous sommes en train de dormir, Dieu a ses regards sur nous. Quand nous sommes en train de voler, Dieu a ses regards sur nous. Cela dit que chaque fois que nous sommes en train de poser une action, nous posons cette action avec conscience de ce que Dieu est en train de nous regarder, de ce que Dieu désormais est impliqué dans notre vie. Ce qui traduit que nous acceptons que Dieu ait un droit de regard dans ce que nous disons et dans ce que nous faisons. Nous ne sommes plus libres de nos mouvements et de nos gestes. Imagine, toi, que tu